Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Aujourd'hui nous allons faire un petit moment broderie ensemble. Donc voilà, c'est la toile, une des deux toiles sur le thème du serpent que je suis en train de faire. Donc là on voit, l'image est là, c'est le détail du patron. Donc c'est la petite fille et le serpent qui fêtent le nouvel an. Et pour le moment, je suis en train de travailler dans le bas ici. Donc, je suis en train de finir les détails des biscuits porte-bonheur. Enfin, je pense que ce sont des biscuits porte-bonheur ou des pièces de monnaie anciennes, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais travailler dans cette zone-là du modèle. Donc, vous voyez, c'est un modèle qui comporte énormément de couleurs. Au total, il y a 70 couleurs. Et donc voilà, donc là j'ai sorti le fil déjà avec lequel j'allais travailler. Et je vais prendre les deux bras. C'est une toile en 14 CTA, donc je travaille en deux bras. Donc voilà, le fil fait un peu de la résistance. Faut dire aussi que je tourne cette vidéo assez tôt le matin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pouvais commencer un peu plus tard. Et que j'ai mal réglé l'heure de mon réveil. Voilà. Donc vous voyez, ce sont de très très jolies couleurs. Voilà, excusez-moi, le temps de ranger la plaquette. Et vous avez encore deux autres plaquettes avec les couleurs de ce motif. Là, c'est un jaune très très pâle. Et avec ça, on va faire toutes les petites croix vertes qui traînent dans les objets là en bas. Pour être tout à fait honnête avec vous, à la base, je pensais que c'était des petits biscuits porte-bonheur. Et puis en fait, en regardant un dessin animé, qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire et qui se passe en Chine, j'ai vu des objets qui ressemblent beaucoup, mais qui en fait ne sont pas des biscuits, c'est une forme de monnaie. Donc comme le serpent en première vue amène la richesse, de ce que j'ai vu dans les petites recherches que j'ai faites, et qu'on retrouve ce genre de petits objets un peu partout. Je me demande si ce ne sont pas une sorte de Lego, en fait, plus ou une pièce de monnaie ancienne, plus que des biscuits. Question à creuser. Donc bref, reprenons où on en était. Donc ça va être beaucoup de petits pois à gauche et à droite. Et puis je pourrais, une fois que ces petits objets seront terminés, certains sont détaillés avec un peu de pois arrière. Donc je pourrais commencer le pois arrière. Je l'ai fait de la résistance. Voilà, j'ai trouvé. Il y en a certains, j'ai encore quelques pois à faire en bas, mais ça ira vite.
De nouveau, la grande bataille de ma vie, c'est essayer de retrouver ma paire de ciseaux. Voilà. J'aime bien quand j'arrive à la fin d'un motif et qu'il n'y a plus qu'une ou deux couleurs à faire pour compléter. Je trouve ça toujours magique cet instant-là. Je ne sais pas pour vous. Ouais, il y a un groupe là-bas qui n'est pas très loin. Je ne vais pas couper le fil. Voilà. Plus, comme c'est un jaune très très clair, c'est mignon. C'est vraiment le petit éclat qui vient sur l'objet. C'est une toile en fait qui est très belle, mais qui est pas évidente à faire parce qu'il y a de nombreux changements de couleurs. Et comme vous avez vu, ben, il y a beaucoup de couleurs et jamais en très grande quantité. Donc ça donne de très très jolies nuances. Donc par exemple les zones d'ombre ici que je dois terminer, ben, ce sont aussi des tons de taupe, de gris brun, mais ce ne sont pas les mêmes que là. Et puis là, bah, vous voyez, le serpent, il y a différentes teintes en dessous. Donc non, au niveau détail, elle est vraiment top. C'est juste que, bah voilà, ce sont des changements de couleur fréquents, mais je trouve que ça vaut la peine. Le rendu est vraiment très sympa. Parce que j'avais prévu de bosser sur cette toile après le boulot que je l'ai prise, mais j'avoue que le 14 CT au saut du lit, c'est vertical. C'est un peu costaud comme...
Voilà. Ça rend vraiment bien, je suis contente. Désolée, je sais que ça bouge beaucoup aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause, dirons-nous. Petit reflet jaune. Ah, j'entends le camion poubelle. Ce matin, c'est le jour des poubelles. Enfin, ce matin, le jour où je tourne cette vidéo, on est jeudi matin. C'est le jour du ramassage des poubelles. Et comme on doit trier, ben on a chaque fois 3 ou 4 trucs différents qu'on met devant la maison. Et donc ben, les différents services passent au fur et à mesure de la journée.
Je suis pas bien réveillée, pourtant j'ai mis la grande lampe parce que j'arrive pas bien à voir la trame du tissu pour rentrer le fil. Voilà. Celui-là, il va être bientôt fini. Il reste juste à faire les petits pois là. Puis je pourrais faire le pois arrière dessus. Là, j'ai remarqué qu'il y a une zone qui est pas faite. À mon avis, j'étais arrivée au bout d'une aiguillée. Il va falloir que je corrige ça. Eh ben... non. J'ai vu qu'il y avait un petit pois isolé et une zone, donc je vais d'abord faire le petit pois isolé. Et puis je m'attaquerai à la zone. Hop, voilà. Vous voyez, il y a une zone là et un pois isolé. Donc je vais d'abord faire le pois isolé. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à cette plus grande zone.
Bah oui, je me rends compte avec les années que le 14CT au niveau taille de poing, c'est la plus petite taille de poids que j'arrive à faire, tout en restant confortable. Donc j'ai 2 toiles de poids compté qui ont été commencées sur des toiles plus petites, 16 ou 18 CT. Il y en a une, je pense que je vais il y en a une que je vais terminer sur cette toile-là, parce qu'elle est vraiment très avancée et que la recommencer depuis le début sur une nouvelle toile, psychologiquement, je n'arrive pas à me faire à cette idée-là. Par contre, l'autre est commencée depuis beaucoup moins de temps. Et même si j'avais déjà fait quelques centaines de poids dessus, je suis nulle part par rapport au motif, qui est un très très grand motif. Donc, je me dis que je vais racheter une toile avec des poids plus grands. Donc, à mon avis, au 14CT, vu la toile de la bête, la taille de la bête, et je la recommencerai. Bon, quelques centaines de poids sur du poids compté, ça représente déjà pas mal d'heures de boulot. Et là, je me rends compte que vu l'évolution de mes yeux avec l'âge et que la broderie doit rester un plaisir, voilà, il y a des choses que je ne saurais plus faire. Donc, quitte à commencer un grand ouvrage en poids compté, autant réussir à se donner ce qu'il faut comme outil, comme matériel pour l'amener au bout. Donc voilà. Et celle en 18CT que je ne vais pas recommencer depuis le départ parce qu'elle est vraiment très 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 avancée. Les jours où je serai bien en forme, etc., je m'y attaquerai dans le but d'essayer quand même de la finir. Ça fait du bien de temps en temps de faire une zone un peu plus bloc.
Ça reposant le bruit du fil qui passe dans la toile. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. Donc voilà, je trouve que ça fait super bien ressortir ces petits objets. Donc je vais un peu pousser mes recherches, voir si ce sont des biscuits ou si ce sont des pièces d'or ou des lingots. Parce que là, il y a un gros sac avec visiblement des objets précieux, et la taille des objets, quand on regarde un peu le détail de ces petits objets, ça ressemble fort à ça. Donc c'est une vraie question, et j'avoue que ma connaissance de la culture chinoise n'est pas assez étendue pour pouvoir répondre à cette question. Donc voilà. Affaire à suivre, suite au prochain épisode, comme on dit bien. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais aller me faire ma tasse de thé et puis commencer ma journée de travail. Donc j'ai été contente de partager ce petit moment broderie avec vous. Je vous souhaite, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Petit commentaire, un pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.